cette dernière danse. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Que c'est beau. Et puis là, il peut pas y avoir bagarre puisque tu es tout seul. Voilà. Ou bagarre avec toi-même. Alors. Il peut y avoir quoi? Bagarre. Ah. Ah oui, non, c'est vrai que... Oui, du coup, tu ne l'as pas vu, c'est bien ça. Eh non, je ne l'ai pas vu. Ok. Pour une fois, mes obligations familiales m'ont sauvé. Bonsoir à tous, si vous venez de Eh nous rejoindre pour bien... cette Eh dernière partie bien... de soirée, durant laquelle nous allons parler de Venom de Last Dance. Et quand je dis nous, c'est surtout notre ami Martin qui s'est sacrifié pour l'équipe. T'es le meilleur, Martin. Et qui va nous dire ce qu'il a Voilà. pensé de The Last Euh, Dance. J'ai encore les blessures, voilà, quelque part. J'en ai pris une pour l'équipe, malheureusement. Encore une. Euh, Putain de guerre. En, en vrai, c'était pas non plus horrible, mais c'est vrai que c'était quand même pas dingo du tout. On va voir pourquoi. Alors déjà, on peut préciser qu'on Après, ne spoilera pas. Que les gens peuvent rester, il n'y aura pas de spoil. Ou tu vas ok. spoiler comme un Ça, enfoiré. non, non, je vais pas Ok. spoiler, mais c'est vrai que y a pas grand chose à spoiler, quoi. Venom. Alors déjà, ben, un peu comme pour Dragon Ball, je trouvais que le premier Venom avait du potentiel et s'est cassé la gueule à la fin. Mais à part ça, je trouvais que c'était pas trop mal. Le 2, c'était très stupide, mais très divertissant. Bah, surtout parce que je l'ai vu avec des amis à la fac. Donc j'ai passé un bon moment, mais c'est pas un bon film. Donc j'ai quand même une certaine sympathie, un peu, peut-être pas naïve, mais un peu aveugle envers ces films-là. Voilà, je sais pas quel est ton historique avec les films Venom jusqu'à présent. Alors, j'ai vu le premier. Le un a été de nouveau diffusé, donc je l'ai enregistré. J'ai vu que je l'avais enregistré, j'avais pas envie de me le refaire, donc je l'ai effacé. Et là, prochainement, il y a le 2 qui va être diffusé, donc je vais pouvoir le voir, mais vraiment Ouais, d'un œil, et sans doute l'œil avec lequel je vois le moins. Enfin, franchement, j'ai ouais. pas envie. Quoi. En fait, Venom 1 a plutôt Ah, bien ouais, marché, et les critiques étaient oscillées entre ça va bof. et moyen, et j'ai déjà pas été fan. Alors le 2, sachant Ouais, que les critiques sont encore plus mauvaises, et puis je dis toujours qu'il faut se faire son propre avis, d'accord. Mais avec la logique là, tu regardes tous les films du monde, même ceux qui t'intéressent pas, tu peux pas, faut quand même évidemment faire un tri. Donc ouais, c'est tout à vrai que fait. ça me Ah, motive ouais, pas tellement. ouais. Et puis bah comme je te dis, en plus Venom, c'est pas un personnage que Ouais, je vais. c'est vrai. Bah oui, si vous voulez voir ce qu'on pense de Venom, voilà, on a fait une émission la Venom. semaine dernière. Normalement, les replays seront bientôt là sur YouTube. Normalement, Oui. je dis pas n'importe quoi. Donc bon, Venom 3, sans transition, on va rentrer dans le vif du sujet. En termes de réalisation, voilà, comment le film il est fait? Est-ce que le film il est bien fait? Le film est un peu difforme pour moi. Euh, Il y a des séquences, il y a des moments qui sont parfois limite contemplatifs. Alors jamais très très bien, hyper poétique ou genre ultra bien maîtrisé, mais en tout cas il y a des tentatives d'être un peu plus contemplatif, d'être un peu plus, voilà, d'un peu prendre son temps, d'utiliser de la musique sous licence. Il y a ici du Queen, il y a du attends, Wild World, c'est Cat Stevens ou Youssouf. Enfin voilà, donc il y a des fois il y a des tentatives, voilà, de faire des trucs un peu sympas. Il y a du ABBA dans une scène de danse qui est quand même peut-être le moment le plus fun du film. Donc voilà, de temps en temps, voilà, le film tente des trucs un petit peu qui sortent un peu du lot de temps en temps parce que les gens qui bossent sur ce film ont bien compris que la saga Venom était maintenant plus une saga comique. Et quand le film va un peu plus vers ces tons-là, on a un peu plus ouais, du divertissement. Ouais, j'aime pas dire un peu stupide parce que c'est très péjoratif, mais où en gros c'est pas prise de tête et on fait un truc fun, décomplexé, etc. Ouais, voilà, comme j'ai dit, c'est jamais transcendant quoi que ce soit, mais le film veut de temps en temps tenter des trucs. Mais sauf qu'après, on scoltine ce qu'on a l'impression un peu comme être
le devoir maison de chez Sony. Ou en gros, c'est en fait, je veux que pour que Venom 3, vous fassiez ça, puis ça, puis ça, et puis au dernier moment, Sony a changé d'avis, et puis en fait, non, on va intégrer ça dans le film. Et du coup, on se retrouve avec des séquences entières, des pans entiers du film. Par exemple, on a certains personnages ou certaines créatures, etc., qui sont très probablement juste là et qui ont été ajoutés bien plus tard dans la production du film. Donc en fait, il y a un peu deux manières de traiter ce film. De temps en temps, c'est de manière très à la Sony, où c'est genre, on va mettre en place un film Sinister Six, mais où il n'y a pas de Spider-Man, où en fait tous les Sinister Six, en fait, ils sont pas si sinister que ça, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des méchants. Et donc en fait, c'est vraiment juste lancer des trucs au mur et voir ce qui va rester collé. Et puis de temps en temps, il y a un film où tu as un peu plus de personnalité qui de temps en temps essaie d'exister. Mais c'est très vite rabattu par ah ben non, en fait il faut qu'on démarque bien que ce film n'est pas dans le MCU, et du coup ça amène à des trucs assez confus où ben globalement c'est assez difforme. Il n'y a pas vraiment un ton qui émerge. Là où le premier film se voulait quand même un peu plus sérieux, le deuxième se voulait complètement mais pas sérieux du tout, hein. Voilà, Andy Serkis a clairement compris que il faisait une comédie, limite une comédie romantique entre Eddie Brock et Venom, et que dedans il y avait Carnage. Là, il y a même plus vraiment le côté fun du deuxième en fait dans le visionnage. Ça tente de temps en temps d'être un peu comme le 2, mais des fois on est un peu plus comme le 1, et du coup on est un peu dans un mélange un peu qui s'assume jamais vraiment. Et du coup, le film est jamais très violent dans ses scènes d'action. Il est jamais vraiment très touchant ou très drôle parce qu'on n'a jamais vraiment l'impression d'aller là-dedans non plus. Donc ouais, en termes de réel, c'est assez plat ou en dents de scie, quoi. Ça tombe, ça remonte, et c'est du coup rien ne nous attrape finalement en fait. C'est un peu ça Il y a Matt qui a une la façon réal et d'expliquer les choses. Il est fait pour être prof, ce mec, je crois. ouais, bah ouais, c'est un peu ça ouais, je suis un peu ouais, ça résume un peu la logique du film, ouais. C'est vrai, clairement. Côté écriture, en fait c'est un peu ce qui a influencé la réalisation finalement. Donc on est un peu dans le même dilemme en fait, où on a des parties du film où voilà, on a Venom qui danse avec Madame Chen pendant qu'ils sont à Vegas. Pourquoi, comment, je vous le dirai pas. Ça n'a pas vraiment d'importance, et c'est même en termes de scénario, c'est pas vraiment expliqué. En tout cas, le film n'est pas intéressé par expliquer du pourquoi du comment. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave parce que ça nous donne une scène où Madame Chen danse avec Venom sur du ABBA. Je sais plus si c'est Dancing Queen, je sais plus. En tout cas, c'est du ABBA, ça c'est sûr. Donc c'est une scène qui n'a aucun sens parce que on sait pas pourquoi Madame Chen est là. Ça n'a encore doublement aucun sens parce que Venom ne devrait pas être là. Là aussi, je vais pas dire pourquoi, comment, mais le film te dit clairement qu'il peut pas faire ce qu'il est en train de faire, et que c'est même irresponsable de faire ça. Mais c'est pas grave parce que on est dans des moments du film où c'est juste en mode, en fait, on va juste faire un numéro de danse entre Venom et la dame asiatique des anciens films qui tient la supérette du coin. C'est pas grave parce que ça sent clairement que le film était juste en mode, en fait, je veux juste faire danser Venom, et t'es en mode, ok, ça n'a aucun sens, c'est stupide, mais c'est fun, quoi. Par contre, à l'inverse, euh, dans les coins les plus sérieux entre guillemets du film, on a un peu les mêmes lacunes en termes de pourquoi cela ça se passe comme cela est en train de se passer. Sauf qu'on n'a pas l'excuse derrière d'avoir un truc divertissant ou fun ou stupide ou voilà. Donc dans les moments plus peut-être humains, drôles, comiques ou absurdes, les défauts d'écriture sont pas très gênants. Par contre, alors c'est dans les bandes annonces, donc je ne spoile pas. Il y a le personnage de Null ou de Nul. Voilà, je vous renvoie vers la vidéo de la C'est semaine dernière où nul. on a galéré pour prendre. Voilà, il le fallait. Si vous avez un bingo pareil, ben voilà, l'imitation de Mère Simpson, elle est là.
Donc on a le personnage de Null, qui en gros dès le début du film t'explique vraiment, ah mais en fait moi dans ce film il va me falloir ça parce qu'en fait mon objectif c'est ça et mon armée c'est ça et en fait je cherche ça et t'es en mode, mais le film est en train de clairement te réciter une dictée sur qu'est-ce que tu as besoin de comprendre en arrivant dans le film, au lieu de juste laisser le film te le dire d'une manière beaucoup plus naturelle, par la mise en scène, par des dialogues bien écrits, etc. Donc dès que tu arrives dans le film, tu es en mode, ah ouais, on t'a juste fait les trois lignes que tu peux avoir en... En fait, il t'a fait un peu le texte déroulant de Star Wars, mais sans le fait que ce soit un rappel au vieux feuilleton télé, sans la musique de John Williams. Et surtout, c'est le troisième film d'une saga, donc on connaît déjà l'univers, mais on n'a pas besoin de nous expliquer des choses qui sont en plus hyper basiques. Parce qu'autant pour Star Wars, on pourrait dire, ben en fait, on explique comment l'Empire fonctionne, comment fonctionne la galaxie, etc. Là, clairement, c'est juste un méchant qui veut un truc pour se libérer. En gros, c'est un peu le synopsis du film. On n'est pas stupide, on peut très vite le comprendre par plein de moyens différents. Sauf que là, le film, il te dit juste, oh, ben je m'appelle Null, je suis très très méchant, je suis très très vieux et je cherche ça parce qu'après, je veux tuer tout le monde. Ok, mais ça, je pense qu'on l'aurait très vite compris, parce que notamment, juste après, Null envoie donc les créatures qu'on voit en haut à gauche, les xénophages, il les envoie un peu partout pour retrouver ce qu'il a envie de retrouver. Mais t'as juste besoin de dire ramenez-moi ce truc, t'envoies tes bestioles, et vu la gueule des bestioles et vu ce qu'ils vont faire dans le film, tu vas vite comprendre que Null, c'est un gars qui est méchant, qui a envie de retrouver l'objet, et qui est prêt à tout pour le faire. Sauf que bah non, en fait, le film, il a pas le temps pour ça. Donc en fait, il t'expédie plein de trucs comme ça. Le film tente parfois aussi d'avoir des moments un peu plus humains entre Eddie et certains personnages, dont un enfant notamment, euh, qui à un moment donné du film aurait très bien pu être un Peter Parker plus jeune. Je peux absolument pas confirmer ce que je suis en train de dire. C'est juste purement de la spéculation, mais connaissant Sony, c'est vraiment une option qu'ils auraient pu envisager, vraiment. Surtout parce que ben, le père de cette famille-là est joué par Rhys Ifans, qui jouait le lézard dans le film The Amazing Spider-Man 1. Donc bon, c'est pas impossible que lui aussi, à un moment, il était un autre personnage. Je sais pas. Ça vraiment, le film ne le dit jamais clairement. Enfin, c'est jamais dit clairement, mais en fait, ces personnes-là, c'est censé être d'autres gens. Mais je pense qu'à un moment de la production, dans une version du script ou un truc comme ça, c'est une possibilité. Connaissant Sony, c'est une vraie possibilité. Donc voilà. Mais globalement, que ce soit Null ou les autres antagonistes du film, soit c'est très le méchant, très cliché, soit c'est une histoire expliquée en 2 minutes chrono, qui est parfois un peu ridicule. Parfois, il n'y a juste même pas d'histoire pour expliquer un peu les motivations du personnage ou quoi que ce soit. Du coup, c'est soit très peu développé, soit pas du tout. Euh, Eddie dans le film n'évolue pas vraiment, alors que pourtant il y avait de quoi faire. Le film de temps en temps te balance des répliques qui pourraient te faire réfléchir sur certaines choses, sur par exemple Eddie pourrait se sentir euh, mal d'avoir un parasite qui lui ait un peu volé sa vie. Là en plus le fait de le faire interagir avec un enfant, ça pourrait être en mode... Et il y a même un moment d'ailleurs dans le film où Venom dit tu aurais pu être un bon père. Euh, Et t'es en mode, ben ouais, pourquoi le film il creuse pas ça? Pourquoi il creuse pas le fait que Eddie pourrait avoir envie d'avoir plus que ce qu'il a actuellement, etc. Sauf que le film te balance juste ça comme ça, et puis, et puis voilà quoi, c'est tout. Et puis après, le reste du temps, c'est juste des moments comiques qui sont pas toujours très drôles, des scènes d'action qui sont lisibles. Ça, on pourra pas leur, voilà, c'est bien filmé, du coup on voit ce qui se passe, mais ça manque un peu de sang, ça manque un peu de panache, ça manque un peu de, non, 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 ce cas-là, personne n'a été piqué ou mordu par quelque insecte ou arachnide que ce soit dans ce film. En tout cas, je ne pense pas. Donc voilà. Mais bon, voilà, en termes d'écriture, c'est un peu comme la réalisation. Ça tente parfois des trucs, mais globalement, c'est assez plat. Et le film a juste un peu. Mais j'ai regardé le film et je l'ai quasiment
pas oublié, mais en fait ça m'est juste passé au travers, quoi. C'est assez insipide, quoi, malheureusement. Bon, j'ai un peu empiété sur les personnages dans la partie écriture, mais ouais, donc comme je l'ai dit, Eddie a pas vraiment de développement très intéressant dans le film. De temps en temps, on pourrait nous laisser faire croire que le film va explorer ça, pas du tout. Heu, Venom est presque plus intéressant parce que vu qu'on le confronte un peu à toute la mythologie des symbiotes et à son créateur, et cetera, et à cette puissance-là, ça le met un peu dans une position où il se retrouve un peu en infériorité, surtout vis-à-vis de la menace du film, donc les xénophages qui sont vraiment une vraie menace pour les symbiotes. Donc ça permet un peu d'avoir Venom un peu plus dans une autre posture que d'habitude. Et les interactions entre Venom et Eddie sont toujours les points positifs d'interaction entre personnages, parce que c'est Tom Hardy et qu'il fonctionne bien avec lui-même. Enfin, là aussi, c'est pas des trucs méga drôles ou quoi que ce soit, mais ça reste les points positifs au niveau d'alchimie entre personnages. Euh, voilà, après, en haut à droite, c'est un peu les deux autres antagonistes du film. Donc, c'est eux dont je disais que les histoires étaient soit très superficielles et parfois un peu ridicules, ou pas du tout expliquées. Voilà, donc le militaire, on n'a absolument aucune motivation sur ce qu'il a envie de faire, à part que juste, il faut protéger la Terre. Mais bon, c'est vite très plat comme raisonnement. Euh, et puis la scientifique qu'on voit donc à gauche, elle, elle pour le coup, c'est l'histoire qui est. On tente de lui donner une histoire, une backstory, mais qui est assez ridicule et on comprend pas vraiment pourquoi elle en vient à étudier les symbiotes, etc. Donc bon, là aussi, ça tente des choses, mais ça réussit pas vraiment à l'atterrissage. Euh, et puis en bas à droite, j'ai mis ben, la famille en question. Que Eddie Brock va pas mal côtoyer durant le film. Et avec eux, il y a quelques moments plutôt sympathiques, des échanges, certains dialogues qui sont pas trop mal, sans être encore une fois exceptionnels ou quoi que ce soit. Mais on peut en arriver à en tirer quelques trucs dans le moment, dans des trucs à court terme, mais dans le film dans sa globalité, ça sert juste à avoir une encre émotionnelle à ce qui se passe. Mais en fait, on devrait en avoir quelque chose à faire de Eddie surtout, et pas des personnages secondaires qu'on vient à peine de rencontrer. Donc voilà, globalement, c'est au mieux sympathique mais oubliable, et au pire, c'est juste pas développé ou inutile. Voilà, tout simplement. Non, c'est Rhys Ifans qui joue dans le film. Euh, voilà, donc leurs noms sont similaires, mais voilà. Récifan, c'est donc du coup celui qu'on a vu dans un film Spider-Man, justement. Oui, c'était le lézard, bah, qu'on voit dans l'image en bas à gauche, là, en train de jouer de la guitare. Et qui est dans Game of Thrones, enfin House of the le Dragon, House of the Dragon, ouais. tout à fait. Qui joue Otto Hightower, tout à fait. Venom. Euh, Ah, bon, c'est. Venom. Alors, qu'est-ce que... Ah bah oui, c'est vrai que oui, je l'avais mis exactement. Je l'ai mis en un peu transparent pour que ça prend pas tout à fait l'attention, mais il est là parce que Venom est toujours là finalement, Ah, même c'était quand la tu te brosses private les dents. joke pendant 3 semaines, du coup. Tout à fait. Bah oui, mais il a fallu en profiter, hein, parce que je suis pas sûr qu'on reparlera de Venom de sitôt, donc il Non, faut mais voilà c'est en exactement profiter. ce que j'ai dit la semaine dernière, que voilà, là c'est le dernier tour, et puis après s'en va. Il serait temps qu'on parle un peu d'autre chose, Exactement. quand même. Tournée d'adieu. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Ben globalement, il y a des petites parenthèses plutôt sympathiques. De temps en temps, on a un plan dans le désert, dans une base militaire qui est assez ouais, contemplatif, silencieux, où on se pose et on regarde vite fait pendant 5 secondes ce qui se passe. C'est sympa, ça change un peu. On a la séquence de musique avec la famille qui est plutôt pas mal. On a un dialogue entre Eddie et le père de famille qui est aussi un peu cliché, un peu ridicule, mais qui est quand même assez touchant. Parce qu'en plus, bah, tout le monde joue plutôt bien. Enfin, bon, surtout Tom Hardy, enfin, c'est un bon acteur, quoi. Voilà. Donc on a toujours les gens on voit qui sont dans la scène, quoi. Mais voilà, donc des parenthèses plutôt sympas de temps en temps. Euh, mais globalement, ouais, ça nanit les deux premiers tiers du premier film qui étaient
porté par un Tom Hardy qui était vraiment au sommet de son art en termes de Eddie Brock slash Venom, où il y avait quelques gags plutôt pas mal, il y avait une violence un peu plus intense, alors que le film était même pas était classé plus bas, enfin était interdit au moins de 13 ans et pas de 16-17 comme celui-là, je crois. Euh, et ce film-là n'a pas non plus le côté fun et un peu ouais fun décomplexé du deuxième. Donc on se retrouve un peu avec le pire aspect des deux finalement. Alors après le film est quand même, j'ai pas trop ressenti de longueur. Le film est pas très très long, il doit faire 1h40, un truc comme ça. Donc ça va, le film est assez bien rythmé, ça pour le coup on peut pas lui, voilà, je me suis pas fait chier, il n'y a pas eu de lenteur, j'ai pas regardé ma montre, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ouais, bah, vous ressortirez de la salle. Enfin, en tout cas, moi, je suis ressorti de la salle en mode, j'ai pas vraiment retenu grand-chose. Là où dans le premier, ouais, j'avais retenu bah, le gag de l'écrevisse dans l'aquarium. Le côté enquête, Eddie Brock, etc. était pas trop mal. Les scènes d'action étaient plutôt cool. Dans le deuxième, j'avais retenu ouais, le carnage, Cletus, ce genre de choses. Enfin, les aspects vraiment beaucoup plus extravagant du film, etc. Là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui ressort du film. Il se passe plein de trucs, mais j'ai l'impression qu'il rien ne se passe vraiment de marquant. Donc voilà, qu'est-ce que ça vaut? Ben pas grand-chose. C'est pas une daube abyssale, mais c'est pas un bon film. On est un peu dans la moitié inférieure de la médiocrité. On va dire ça comme ça. C'est très très moyen. Mais sachant que si je mets des traits, c'est pour vraiment aller vers le bas, quoi. Donc il était temps qu'on s'arrête Ça, pour Venom, du coup. ouais, sous cette forme-là, ça n'en vaut pas la peine. Et honnêtement, je pense que ça ne vaut même pas vraiment la peine d'aller voir le film, qui fonctionne quand même plutôt bien, mais ça vaut pas. Si vous pouvez le choper gratuit, enfin, si ça devient gratuit dans un abonnement Netflix ou je sais pas quoi, Ouais, ça vaut pas si les vous avez 35 balles envie du de le cinéma, quoi. regarder, non, non, non. Si vous devez payer plein pot ou amener votre famille ou quoi que ce soit, non. Allez voir Juré numéro 2, allez voir Anora, allez voir Gladiator, je sais pas, mais allez voir autre chose. Ça vaudra mieux. Mais non. Alors, eh ben, on va finir avec le programme de la semaine prochaine. Mais avant ça, puisque bah, il fallait que je le dise en intro et je ne l'ai pas dit en intro, la page Facebook Secteur 2814 est officiellement lancée. J'ai commencé à y mettre des choses dessus et bah, on va tenir la cadence. Hein. Tous les jours, il y aura des choses dessus, que ce soit au niveau de l'avancée des émissions, peut-être même tout simplement des sondages, si des fois vous voulez qu'on parle d'une chose ou d'une autre, ou bah, tout simplement des cooneries, parce que c'est bien aussi les cooneries. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors attention, le nom est très compliqué, c'est secteur 2814. Il y a un underscore quand même. Euh, Notamment pour les Bah, pas sur Facebook. bah, pour enfin pas sur Facebook, mais notamment je serai plus sur Twitter et Instagram, et là pour le coup sur les Instagram et le Twitter il c'est at ou arrobase secteur tiré du 8 ou underscore 2814. Ok. Voilà, Alors, mais sachant en tout que cas à c'est le chaque même fois en logo image, du partout, coup, donc tu as le logo Green Lantern avec écrit secteur 2814. voilà, tout à fait. Donc n'hésitez pas à Et nous puis après rejoindre sur normalement les. d'avoir les liens Oui, dès la semaine prochaine, on mettra sur, aussi sur les slides les le différents liens. Twitch, Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, tout à c'est fait. officiel. On est sur les réseaux sociaux et ça arrivera, les vidéos arriveront aussi tout doucement sur YouTube. Euh, Bah, c'est toi qui commence, Martin, la semaine prochaine. Tout à fait. On commence avec bah, la rubrique de la semaine. Cette fois-ci, c'est les autres geekeries, jeux, films, séries ou n'importe quoi d'autre. C'est vrai qu'en général, on fait films, jeux, séries, mais en théorie, on n'est pas cantonné qu'à ça. Euh, donc bon, qu'est-ce qu'on a pu lire, qu'est-ce qu'on a pu regarder, ce à quoi on a pu jouer. On vous parle de ce qu'on a fait ces derniers temps. Pour l'instant, j'ai pas encore mon troisième, mais je sais déjà qu'il y aura deux séries. J'enchaînerai avec Faut que Urban j'impléchisse. Comics, les Universal Monsters, deux tomes qui sont sortis dans le cadre de Halloween cette année.
Donc, j'ai fait exprès de ne pas en parler dans les dernières lectures, comme ça je leur ai donné un sujet à eux, d'autant plus que une troisième histoire est d'ores et déjà sortie aux États-Unis. Voilà, on fera le point sur ces. Déjà, un petit point sur les Universal Monsters, puisque j'adore ça. Et après, on se penchera un peu plus sur les comics en eux-mêmes. Et sur la politique éditoriale d'Urban Comics, qui a fait du bon taf. La troisième histoire, c'est sur le monstre de Frankenstein, qui n'est pas encore fini, c'est encore en cours aux États-Unis. On enchaînera ensuite avec les 30 ans de Spider-Man TAS, donc, ou aussi appelé Spider-Man 94. Pareil, ceux de ma génération, c'est un dessin animé qui a marqué les esprits, peut-être pas forcément autant que Batman, la série animée, parce que bon, on n'a pas ce côté double lecture dans Spider-Man, mais en tout cas, elle a marqué les esprits pour d'autres raisons. Donc je me suis refait la série il n'y a pas longtemps, parce que j'ai montré les épisodes à ma gamine, donc c'est très frais. Je vais pouvoir vous présenter la série, vous donner quelques anecdotes et mon petit top 5 aussi. Moi aussi, Et Mathieu. on va clôturer l'émission de la semaine prochaine, voilà, comme cette semaine, sur notre avis, ou en tout cas le mien, sur une série cette fois-ci, sur la série Le Pingouin ou The Penguin. Gros banger, énormissime, et on vous dira pourquoi c'est bien. Yes, et je confirme, je serai de la partie dans les débats. Ah, Je suis à jour, donc pas de problème. parfait. Voilà, donc écoutez, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux si vous êtes chaud. Merci à tous d'avoir été là. C'est super cool, ça fait vraiment plaisir de pouvoir C'est échanger. plaisir. Ouais, c'est vraiment vraiment chouette. N'essayez pas aussi à proposer des sujets si vous voulez qu'on aborde telle ou telle chose. Nous sommes aussi là pour ça. Et sinon pour le reste, on essaie toujours de au moins varier un peu les thèmes quand même, histoire que tout le monde y trouve son compte. Merci beaucoup Martin. Et puis, à la Merci semaine à toi. prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao tout le monde.